Ok, mettez-moi un si vous continuez à m'entendre parce que je me suis déconnectée de mon téléphone. Si vous m'entendez, mettez-moi un. Si vous me voyez aussi, mettez-moi un. Donc, pour qu'on puisse continuer. Et je pense que j'ai désactivé le micro. Merci beaucoup. J'ai désactivé le micro pour beaucoup de personnes. Désolée. Ok, je vais partager. Si vous voyez le partage d'écran aussi, mettez-moi un. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Si vous ne voyez pas, laissez-moi savoir que vous ne voyez pas. Mettez-moi un pouce si vous voyez. Je vais aller voir qu'est-ce que vous avez écrit. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Comme ça, est-ce que vous voyez? Je vais aller voir quelque chose. OK, parfait. Quelqu'un a dit oui, on voit. Parfait. Moi, je ne vous vois pas, mais s'il y a quelque chose, quelqu'un peut ouvrir son micro pour parler, pour que je puisse savoir si tout le monde me suit. Voilà, de temps en temps, je vais jeter un coup d'œil pour voir si vous me suivez. Mais si vous ne me suivez pas, juste quelqu'un peut ouvrir son micro. Je pense que je n'ai pas j'ai pas bloqué tous les micros. Vous pouvez ouvrir le micro pour me dire on n'entend pas ou bien on ne voit pas le PowerPoint pour que je puisse m'arrêter. D'accord. Le séminaire aujourd'hui, c'est basé sur la vie saine. Donc, la vie saine, comme vous le connaissez, moi, je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un c'est quoi la vie saine. Vous-même, vous savez qu'est-ce que ça veut dire la vie saine, qu'est-ce que nous devons manger dans la vie, comment nous pouvons vivre pour rester sainement, pour rester en santé. Donc, séminaire de la vie saine pour la maison EDMAC International. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que c'est la première fois parce que j'ai envoyé le lien à beaucoup de personnes et donc c'est leur première fois de se connecter. Et la maison EDMAC, c'est une maison qui est basée en Malaisie, qui existe plus de 20 ans que la maison existe et qui fabrique des compléments alimentaires. C'est eux-mêmes qui produisent et qui nous envoient les produits. C'est pas qu'ils partent acheter, non, ils ont leur terrain, ils fabriquent eux-mêmes les compléments alimentaires, ils les cultivent et ils nous envoient ça bien dans les paquetages. Donc, la maison, ça existe avec beaucoup sur les compléments alimentaires. Vous allez voir qu'il y a d'autres volets qui sont là, même dans l'immobilier, ils sont là. Mais nous allons parler côté compléments alimentaires. Ils produisent des compléments alimentaires pour la santé et le bien-être, des compléments alimentaires pour aller compléter votre alimentation. Vous savez que quand aujourd'hui, le séminaire qu'on va présenter, on dit séminaire de vie saine, ça veut dire que quand tu manges sainement, selon vous-même, là, dans les commentaires, écrivez-moi, qu'est-ce que ça veut dire manger sainement? La vie saine, selon vous, c'est quoi? Écrivez-moi en commentaire dans le Zoom, là. Qu'est-ce que vous comprenez par vie saine? Avoir une vie saine, là, c'est quoi, selon vous? Pour que je puisse savoir. Je vais lire vos commentaires tantôt. Mais moi, je vais vous dire seulement, à ma compréhension, la vie saine, ça veut dire beaucoup de choses. Premièrement, il faut que tu puisses aller à l'hôpital de temps en temps, même si ce ne reste que 2 fois dans l'année. Nous, franchement, là, côté Afrique, là, on n'aime pas aller. C'est pas qu'on n'aime pas aller. Des fois, on trouve que c'est cher. On n'aime pas aller faire les prises de sang, le contrôle pour savoir. La vie saine, c'est aller à l'hôpital pour faire tes contrôles, pour savoir est-ce que tout va bien dans mon organisme? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cachote ou bien quelque chose qui est caché que moi-même, je ne vois pas? Vous savez que quand, des fois, prenons un exemple sur le cancer. Quand le cancer se déclenche, là, des fois, là, on ne se rend pas compte. Et quand tu ne te rends pas compte et qu'on arrive à un certain stade de choses, de cancer, c'est très mauvais. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller faire le checking. On appelle ça le checking ici, pour checker, pour voir est-ce que tout va bien dans mon organisme. Deuxièmement, il faut manger sainement, manger équilibré, manger moins de gras, moins d'acidité, moins de sel, moins de sucre. Tout ça, ça fait partie de la vie saine. Et éviter aussi la sédentarité, bouger. Bougez, s'il vous plaît. Faites sentir à votre organisme que c'est vous qui avez le contrôle. Ce n'est pas votre organisme qui doit vous contrôler, c'est vous-même qui devez contrôler votre organisme. En faisant quoi? En bougeant. Il y a beaucoup de télétravail. Même hier, il y a une qui est venue prendre les compléments alimentaires chez Coffice parce que
Je l'avais connue à l'hôpital dans lequel je travaille actuellement en 2022. Et après, elle a changé de poste, elle a eu du travail dans sa domaine, donc et elle est partie rester chez elle en télétravail. Quand je l'ai vue hier soir, là, j'ai dit, yeah. Elle m'a dit que de ne même pas parler. Le fait qu'elle est assise chaque jour avec son ordinateur, assis dans sa maison, elle ne bouge pas. Alors que c'est une Sénégalaise. Elle m'a dit que moi, je suis Sénégalaise, ma chérie. Tu sais qu'est-ce qu'on mange? Le kep, kep, kep. Je mange le kep, je bois tout ce qui est comme sucré, je bois ça. Je dis, ah, donc, elle s'est retrouvée avec vraiment une forme que moi-même, j'ai dit, waouh, je n'allais pas la reconnaître si je la croisais. Donc, la sédentarité, même si tu es chez toi à la maison en train de faire du télétravail, si tu ne peux pas sortir à la pause, sors marcher. Sors marcher ou bien achète une machine, tu déposes chez toi. Si tu n'as pas les moyens d'acheter une machine, ma chérie, même ou bien mon frère, la radio, la télévision, mets la musique à ta pause de 15 minutes ou bien pause dîner, tu te lèves, tu fais un bon zumba, 15 minutes, tu sautes, tu danses. La musique, ça fait du bien. Donc ça va t'enlever la sédentarité. Est-ce que vous comprenez? Donc pour moi, la vie saine, c'est manger sainement, aller faire le contrôle à l'hôpital pour voir si tout va bien et puis éviter d'être sédentaire, bouger, bouger. Sortez marcher. Moi, j'adore marcher. En marchant, même, tu as la possibilité de trouver des gens, parler avec qui. Des fois, tu croises des gens que même tu ne connais même pas, qui marchent avec toi. Bonjour, est-ce que ça va? Oui, ça te permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Donc, sortez marcher, les amis. Donc, le séminaire aujourd'hui, séminaire de vie saine, c'est pour vous expliquer tous ces volets-là que je suis en train de vous dire actuellement. Voici le second diapositive qui nous parle ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Selon vous ici, c'est lequel de ces modes de vie qui est la vôtre? Ceux qui sont en Zoom aujourd'hui là, attends, je vais voir. Vous êtes combien actuellement en Zoom? Qui se voit ici? Vous voyez où? Hein? Voilà. Mettez-moi, qui se voit dans ces images-là? Est-ce que toi, tu bois l'alcool? C'est normal, je ne juge personne. Voici une dame qui est en train de fumer. Elle est enceinte. Le bébé est là, mais il est en train de fumer. Le fumer secondaire qui n'est pas bon pour la santé. Voici une belle madame qui a mangé. Elle a mangé des muffins, elle a mangé du gâteau et elle est assise en train de regarder. Je ne sais pas c'est quoi elle regarde. Elle ne bouge pas. Tout ça, ce sont des calories qu'elle est en train d'encaisser, mais elle ne bouge pas. Selon vous, qu'est-ce qui va arriver? Voici un monsieur qui est assis, sédentaire. Elle est bien avec son popcorn, avec le plat, bien assis dans son fauteuil en train de regarder, je ne sais pas, c'est télé-nouvelle ou bien c'est football. Les hommes qui adorent football, là, qui ne bougent pas là. Voici avec un ventre bien ballonné, si je peux dire même, assis. Tout ça, ça fait partie des mauvaises habitudes alimentaires. Et toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça peut vous donner comme problème dans la vie? Regardez tous ces problèmes que ça peut vous donner. Le mode de vie malsain occasionne ces symptômes. Problème de surpoids, état léthargique, des douleurs articulaires. Vous savez que quand même si tu as 2 kilos, 3 kilos de plus dans ton organisme, tes articulations te font mal. En plus, si tu ne bouges pas, tes genoux te font mal. Des fois, il y a des gens même qui, quand ils s'accroupissent pour prendre quelque chose, là, c'est comme s'il va tomber. Ou bien il entend des craquements. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, pardon, écoute mes genoux. Il est en train de faire comme ça fait crac, crac, crac. Et dit, je ne comprends pas, ça me fait mal et ça craque. Des douleurs articulaires, les maux de tête. Chaque fois, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, ça ne finit pas. Brûlure d'estomac. Nous mangeons beaucoup d'acidité. Nous mangeons tout ce qui est acide, mais on ne mange pas équilibré. On ne nettoie pas l'organisme, le système digestif. L'indigestion, tu manges, on dirait que ça reste ici, ça ne bouge pas. Remontée gastrique, tu rotes, on dirait que tu veux vomir tout ce que tu as mangé. Depuis que tu manges pendant 2 heures, mais quand tu rotes là, tu entends le kep là même, tu montes déjà. C'est comme si tu as mangé ton kep bien là, il n'y a même pas 1 heure, alors que ça fait au moins des heures que tu as mangé. La constipation, très mauvais pour la santé. Problème de la peau, problème de mémoire. 90% de toutes ces maladies ont commencé avec des symptômes communs. Donc, vous voyez, non? C'est le mode de vie malsain qui occasionne tous ces symptômes-là. C'est pour ça que nous, on vous demande seulement de vivre sainement. Faites l'effort de manger sainement. C'est très difficile, on comprend, mais faites l'effort aussi. Bougez. Quand vous mangez et que vous êtes assis, tu ne bouges pas, ça donne des problèmes de santé. Ça donne le surpoids, douleur, maux de tête, brûlure d'estomac, tout ça. Voici pourquoi on vous demande de vivre sainement. Premièrement, vivre sainement, ça permet de prévenir les maladies.
Ça va beaucoup, beaucoup t'aider. Parce que quand tu manges sainement, tu bouges, tu fais un peu de sport, tu pars checker à l'hôpital pour voir si tout va bien de temps en temps. Et si ça ne va pas, le médecin va te dire, voici, tourne ici, ne prends pas ce virage-là parce que c'est mauvais. Ça va t'aider à prévenir beaucoup de maladies. Vivre sainement, ça va aussi aider les médicaments et ses effets secondaires. Parce que quand on prend les médicaments plusieurs fois, on prend. La preuve en est qu'il y a les antibiotiques, il y a des gens qui sont plus qui résistent pas avec ces qui n'arrivent pas à se soigner avec ces antibiotiques, tout simplement parce qu'ils ont passé le temps à prendre. Donc, les effets, ça crée une résistance. Vivre sainement, ça te permet aussi de vivre longtemps. Voici un vieux couple là qui sont avec leur vélo. C'est pas beau ça? Ils font le sport, ils bougent, les deux sont contents. Ça va te permettre aussi d'éviter l'inflation. Vous savez qu'actuellement, là, le paquet de paracétamol ou bien le paquet de Tylenol qui coûtait il y a 5, 6 ans, là, à 100 francs, 200 francs, ce n'est plus comme ça, hein, c'est plus que ça. Donc, pour éviter tout ça, l'inflation, là, évite de vivre malsainement, vivre sainement. Donc, tu n'auras pas besoin d'aller acheter. Donc, tu ne vas pas avoir l'inflation. La résistance aux médicaments que je viens de vous dire. Vous savez que même le virus du sida, il y a le virus, on a dit virus 1, virus 2, virus 3, virus... Tout ça, c'est parce qu'il y a eu des résistances aux médicaments on dit qu'il y a 2, il y a 3. Si c'était juste 1 et que les gens ne résistaient pas avec ces médicaments, vous allez voir qu'on n'aurait pas besoin de s'aligner pour avoir 1, 2, 3. Donc, vivre sainement, ça prévient beaucoup de choses. Les maladies, les médicaments et ses effets secondaires, ça te permet de vivre longtemps. Ça te permet aussi d'éviter l'inflation et la résistance aux médicaments. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous êtes en Zoom actuellement. Et vous qui êtes là, qu'est-ce que vous en pensez, la vie sainement? Pourquoi on doit vivre sainement? Laissez-moi des commentaires pour que je puisse vous lire après. Ce que devrait être une vie saine, il doit être efficace. Voici ici un couple qui est assis avec sa femme, ses enfants. Je pense que c'est avec le grand-père. Voici mademoiselle qui est en train, convenable, ça lui convient, sa vie saine. Et facile. Une madame qui est en train de faire ses exercices et abordable. Ça ne doit pas être cher. Puisque tu sors dans la nature, tu fais tes exercices, est-ce qu'il y a une cherté? Tu ne vas pas au gym. Si tu n'as pas l'argent d'aller au gym, on n'a pas besoin. La nature est là. Tu sors, tu marches. Tu sors, tu cours. Ta maison est là. Ton sous-sol est là. Même ta salle à manger, ta cuisine, tout est là. Ta radio, la radio ne coûte pas cher. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas de télévision. Tu as de la télévision, mais YouTube est là. Tu sautes, tu danses. Ça doit être abordable, une vie saine. C'est pour ça que si toi, tu n'arrives pas à faire tout ce qu'on te demande et que tu n'as pas la possibilité d'acheter aussi les appareils parce que tu n'aimes pas aller sortir, on a un programme qu'on va vous présenter. Le programme que nous, on va vous présenter, c'est le programme que j'adore tant. Le programme de la maison EDMAC International, où quand tu l'utilises, quel que soit ton mal, tu vas avoir une satisfaction. Le programme même dit que si tu n'es pas satisfait, là, on te rembourse à condition que tu écoutes ce qu'on te dit et aussi tu suis le programme pendant les 3 mois rigoureusement. Tu vas voir. Voici ce programme que je te présente, les 4 étapes du programme santé et minceur. J'adore le mot santé parce que tout ce qui est santé, ça me touche. Tout ce qui est le bien-être de la personne, ça me touche. Santé, on parle premièrement de la désintoxication. Tu fais la désintoxication avec, tu te désintoxiques avec le shake-off. Tu vas brûler la graisse avec un brûleur de graisse. Tu vas équilibrer ton niveau acido-basique avec le spleen et tu vas te rajeunir. Avec quoi? Avec nos cafés. Nous, on a tout pour vous gâter. On va premièrement enlever tout ce qui est toxine. On va brûler la graisse. On va équilibrer et on va te rajeunir. C'est pas beau ça? On écrit 100% remboursé en cas d'insatisfaction. Oui, 100% remboursé. Mais le programme est sur 3 mois que tu dois le faire. Toi-même, tu vas voir. Peut-être même en 1 semaine, 2 semaines. Tu vas voir que tu n'as même pas à te plaindre de ça. Rares sont ceux qui me disent que oh, je n'arrive pas. Ce sont des gens qui ne se concentrent pas, qui n'ont pas d'objectif. Ils sont venus juste parce que les gens ont dit que oh, ce produit-là, c'est comme ça. Ils sont venus pour voir, alors que ça ne marche pas. Quand tu veux quelque chose, tu vas aller de loin. Tu vas te focaliser sur tes objectifs. Tu vas voir. Les gens qui se sont focalisés, parce que je fais des challenges.
Je fais des challenges avec des gens et dans mon équipe, je vois qui est vraiment concentré dans son objectif, qui est vraiment envie d'aller de l'avant avec son objectif parce que à la fin, les résultats sont là. Ça ne ment pas. Les résultats sont là. Donc, voici ces programmes que vous voyez. On va les décortiquer une à une. On va vous expliquer chaque produit, qu'est-ce qui va, pourquoi tu dois l'utiliser. Donc, pour commencer, on va commencer par la désintoxication qu'on appelle désintoxiquer. On va désintoxiquer avec vous, selon vous. Pourquoi la désintoxication? La désintoxication, c'est le fait d'éliminer les toxines du corps. Tu enlèves les toxines du corps. Ça permet d'enlever tout ce qui est comme radicaux libres. Vous savez que les radicaux libres, nous, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Donc, quand tu vas faire la désintoxication, tu enlèves tout ça, tu élimines les toxines. Lorsque le système digestif est bouché, le corps est incapable d'absorber des nutriments. Ça, c'est vrai. Regardez ici la première image. Qu'est-ce que ça nous montre? L'image ici nous montre que les nutriments que vous voyez là, vous voyez, on dirait que c'est un béton qu'on a mis, c'est des mucus. Quand tu prends les manges, quand il y a ce genre de dalle-là qui est déposé dans ton organisme, tu manges, ça reste en haut, tous les nutriments restent en haut. Tu prends les médicaments que le médecin te donne, ça reste en haut, tout simplement parce qu'il y a des plaques fécales qui empêchent ces nutriments de monter tout ton organisme. Donc, ça veut dire que même si tu prends paracétamol, tu as mal à la tête, comment, tant que tu n'enlèves ça, la couche qui est là, ça va toujours rester pareil. Tu ne vas pas sentir la satisfaction. Quand quelqu'un qui n'a pas ce plaque-là qui est là, c'est comme si quand tu as mis un ciment, tu as le béton, tu as mis le béton déposé comme ça et que tu veux pénétrer, l'eau pénètre dedans. Ça ne peut pas. Ce béton-là, il faut que tu enlèves. 2 fois. Quand c'est comme ça à l'hôpital, qu'est-ce que les médecins fassent? Ils te donnent des produits. On va te donner le Laxadé. On va te donner le Sénocoque. Parce qu'à l'hôpital, on te dit 3 jours sans sel. Protocole de sel. Protocole de sel, c'est quoi? On te donne des fois même des glycérides, des suppositoires pour aller humidifier ça afin que ça puisse sortir. Il y en a même que c'est tellement bouché que ça ne peut pas sortir. En ce cas, qu'est-ce qu'on te dit? En tant qu'infirmier, toi, tu vas porter tes gants, tu vas mettre tes doigts pour aller jouer pour pouvoir enlever ça. Donc, pour éviter tout ça, les amis, faites la désintoxication pour enlever tous ces problèmes de mucus que vous voyez là, tous ces problèmes de dalles qui permettent que les nutriments de remonter. Ici, on a une radiographie, c'est même pas radiographie. Ici, quand vous regardez, avant qu'on arrive au niveau des radiographies, là, regardez, les médicaments que quelqu'un a pris, un côlon ici, là, que quelqu'un a pris les médicaments, tellement que le côlon est bouché, c'est sale, les médicaments, là, ça reste toujours en boule-boule. Ça n'a même pas pu agir, ça reste toujours en boule. Alors que ici, quand c'est normal, tu vois, non. Tout ça passe. L'autre côté, non. Ici, quelqu'un aussi qui a avalé. Vous voyez les médicaments, dans la radiographie, on a souligné ça pour vous montrer que le fait que le côlon n'est pas été désintoxiqué, le côlon est tellement sale, c'est bourré, ça veut dire que l'absorption n'est pas évidente, l'absorption n'est pas bien faite et on voit toujours les boules, les comprimés qui sont toujours scellés et puis ça reste comme ça. Donc, c'est très important de faire la désintoxication, les amis. C'est très important. Parce que lorsque le système est bouché, le corps est incapable d'absorber des nutriments. Les nutriments que nous, on mange là, on a besoin d'un certain heure pour que l'organisme puisse puiser ces nutriments. Alors que si c'est bouché comme ça va passer par où? Ça ne passe pas. Ça va toujours rester en haut et ça ne rentre pas dans ton organisme. Est-ce que vous êtes avec moi, les amis? Donc, mettez 1 si vous êtes avec moi pour que je puisse voir et puis on continue. Êtes-vous avec moi? Juste le 1 ou le pouce si vous êtes avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Merci, Julie. Merci, Julie. Ah, tu es là. Merci, 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 les amis. Donc, voici qu'est-ce qu'on vous parle ici. Le transit intestinal, c'est très important. C'est très important, le transit intestinal. Je vous explique pourquoi. Quand le repas rentre dans ton organisme, tu manges tout de suite. 3 heures de temps dans ton estomac, la nourriture va prendre son temps. Fait 3 heures de temps. Ensuite, il va ramener le reste. L'estomac va enlever ce qu'il veut. Il va enlever ce qu'il ne veut pas, il va donner de l'autre côté. L'intestin grêle va enlever ce que lui aussi il veut. L'intestin grêle, il envoie l'autre côté. 6 heures après, 4 heures de temps là, c'est l'intestin grêle. 6 heures après, le gros intestin aussi enlève pour lui et puis il jette le reste dans le rectum.
à 12 heures, normalement, et une personne normale, 12 heures de temps après, il faut que tu ailles enlever tout ce qui est comme déchet dans ton organisme. Mais si tu n'enlèves pas, c'est pas bon. Une journée, on peut comprendre que ça arrive souvent qu'on n'arrive pas à se dégager une journée. Mais quand tu fais 2 jours, 3 jours, tu ne vas pas dégager. Ça, c'est un problème. Parce que quand les aliments, quand on prend un exemple, pendant la chaleur, que tu sois au Canada, que tu sois en Afrique, dépose ta nourriture chez toi dans ta chambre. Fais une journée, 2 jours, sans sortir la nourriture. Comment ça va sentir? La putréfaction, ça va sentir mauvais. Donc, c'est comme ça aussi que ça se passe dans ton organisme. Ça se passe dans votre organisme comme ça. Moi, dans mon organisme, ça ne passe pas comme ça. Parce que moi, j'ai un ami fidèle que j'utilise, donc ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comme ça parce que tu prends, tu manges, 12 heures après, ça reste là-bas. Demain aussi, tu manges, 12 heures, là, ça ne bouge pas, ça reste. 3 jours, ça reste. À un moment donné, là, les aliments vont être décomposés est pourri, ça s'accumule dans ton organisme et c'est ça qui envoie les maladies. Ça sent mauvais. Toi, tu ne sens pas cette odeur parce que ça, est ça reste toujours dans le rectum. Mais quand tu poses ta nourriture, fais l'expérience, tu déposes ta nourriture 2 jours, 3 jours avec la chaleur, l'odeur que ça va sortir dans la nourriture. C'est la même chose que dans ton organisme. Donc, le transit intestinal, c'est très, très important que chacun de nous puisse savoir. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne peux pas savoir pourquoi je dois aller chaque fois aller enlever tout ce qui est comme déchets dans mon rectum, là, afin que ça puisse, le transit plus établi. Donc, c'est très important. Ne restez pas 2 jours, 3 jours sans aller à la selle. C'est très, très, très mauvais pour vous et c'est très mauvais pour la santé de tout ton organisme. Ici, on te demande pourquoi il faut désintoxiquer, tout simplement parce que nous respirons l'air impur. Tu peux dire que je vais aller acheter de l'eau minérale parce que cette eau-là est bien faite. Tu peux dire que je vais aller préparer quelque chose de plus sainement pour manger. Mais est-ce que l'air que tu respires, est-ce que tu peux commander l'air que tu respires? Quand tu sors là, tu respires, tu ne peux pas savoir ce qui est dans l'air. Donc, c'est très important que tu puisses te désintoxiquer parce que nous respirons la pollution de l'air. Regarde la pollution, surtout actuellement, c'est mauvais. Regarde ici les amis qui sont en train de se nager dans cette bouée, dans cette salité. Un monsieur qui est en train de, il a bu, en tout cas avec ses bouteilles, tout ça, ce sont la vie malsaine, les donuts, manger les hamburgers, beaucoup, manger, dépasser ton régime alimentaire. Ça veut dire que tu manges parce que tu as envie de manger, mais pas parce que tu as faim. Ça, c'est pas normal. On doit condamner ça. Une personne doit manger quand elle a faim, mais manger, aller dépasser, oh, c'est bon, je mange, c'est pas bon. Regardez ici les radicaux libres. Tellement qu'il y a beaucoup de radicaux libres. Nous, on ne voit pas. Beaucoup de radicaux libres qui se circulent et puis on respire. Donc, franchement, là, faisons la désintoxication. C'est très important, les amis. C'est très important. Ici, les radicaux libres que vous voyez, on dit que les radicaux libres attaquent et détruisent des cellules. Voici cellules normales ici. Vous voyez que c'est beau, très joli. Ensuite, regardez comment les cellules commencent à se détérioriser. Un peu, des plaques noires, des taches noires qui remontent. L'autre côté, c'est tellement gâté. Le cellule est détruit carrément. Donc, ces cellules mortes, ça produit des endotoxines. Et les endotoxines sont très mauvais pour la santé. Cellules endommagées, tissus endommagés, organes endommagés, système endommagé. Parce que quand ton cellule commence à être endommagée, les tissus vont être endommagés, tes organes aussi vont suivre. Et ton système, parce que c'est toute une continuité. Et ça envoie quoi? À l'hôpital. Et les amis, prenons soin de nous. Parce que franchement, là, c'est très important, la santé. La santé, c'est très important. Qui peuvent conduire aux maladies suivantes. Parce que quand tu ne fais pas tout ça, les cellules sont mortes, les organes, le système, tout ça, ça conduit à quoi? Voici les maladies. Côlon irritable, les maladies de Crohn. Les maladies de Crohn, là, moi-même, je ne souhaite pas ça à mon ennemi. Les polypes du côlon, les cancers du côlon, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi, je ne le souhaite pas. Les plaques mycoïdes, regarde, ça, c'est sorti dans le ventre d'une personne. Ces plaques-là, est-ce que tu peux imaginer une personne qui fait sortir ça dans son organisme? Donc, prenez soin de vous, les amis. Moi, je vous adore tellement que je vous partage les bienfaits des compléments alimentaires de la maison Edma. Ici, c'est les étapes du cancer. C'est pour ça que moi, je vous dis, c'est très important. Allez-y faire le checking pour savoir si tout va bien. On ne le souhaite à personne. Personne ne souhaite avoir une maladie qu'on appelle le cancer. Toi,
Tu es là aujourd'hui, tu ne pars pas regarder si tout va bien. Est-ce que je suis en santé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne manque pas? Est-ce qu'il y a le mauvais cholestérol qui monte? Est-ce que? Un bon matin, tu te lèves, tu fais 5 ans, tu fais 10 ans, ou bien depuis que tu es né là, tu n'as jamais été à l'hôpital. Tu te lèves à ton trentaine ou bien à tes vingtaines, tu vas à l'hôpital, tu ne te sens pas bien, tu vas à l'hôpital, on te fait sortir une ordonnance, des prises de sang, des tata, tu pars, tu fais, on dit, ah, madame, il y a un problème de cancer, ou bien monsieur, il y a un problème de cancer. Et c'est rare qu'en ce moment-là, quelqu'un qui ne fait pas le checking, là, quelqu'un qui vient, très rare que tu viennes tomber, on te dit que c'est le cancer du stade numéro 1. Généralement, quand tu arrives là, c'est 3 là, c'est 2 là, c'est 4 là, alors qu'en ce moment, c'est très, très, très difficile de pouvoir s'en sortir. Stade 1, tu as 80 à 95% de t'en sortir. Stade 2, 55 à 80. Stade 3, 40. Le stade 4, tu as 10%. Plus les stades montent, plus ton chance de survie, ça devient minime. Vous comprenez? Le cancer de côlon, c'est la maladie mortelle numéro 1 du 21e siècle. Voici les gens riches. Les cancers n'attrapent pas uniquement les pauvres, hein? Ça attrape tout le monde. Cancer ne connaît pas pauvre. Tu es pauvre, tu es riche, il s'en fout. Si tu t'inquiètes, tu es pauvre, si tu ne t'entretiens pas bien là, il tape à ta porte, il rentre. Tu laisses ta porte ouverte, le cancer, il rentre. Voici, ici, ce sont les femmes du président, voici les chanteurs, les plus riches même, en grosso modo, c'est les plus riches que moi je vois ici. Donc, juste pour vous dire que le cancer, ce n'est pas uniquement pour les pauvres, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, prenez-vous et mettez-vous en garde et allez-y à l'hôpital, faites vos examens, nettoyez vos côlons de temps en temps, qui est très important. C'est pour ça que la maison EDMAC vous propose des solutions, qu'on va venir tantôt. Ces cancers-là, tant que tu ne les soignes pas, tu vas aller à l'hôpital un jour, on te dit le stade est avancé et voici ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas aller à l'hôpital. La chirurgie, peut-être, des fois, on va te dire que tu vas faire une chirurgie. Des fois, on te dit que tu vas aller faire commencer la radiothérapie qui a des effets secondaires. La chimiothérapie qui a des effets secondaires. Si vous savez comment les gens souffrent avec les effets secondaires de la chimio, de la radio et les thérapies ciblées, tout ça. Et ça coûte très, très cher. Oui, ici, on va dire que peut-être que c'est couvert par la RAMQ, la 4 RAMQ. Mais toi qui es chez moi en Afrique, là, est-ce que ces soins-là sont couverts? Il n'y a pas que c'est couvert. Même si tu as une assurance, ça va te coûter cher. Ici, on parle d'environ 300 000 $. 300 000 $ par an pour soigner, c'est pour faire ces radios, ces chimios et ces thérapies ciblées. Donc, ceci dépendra aussi du stade de votre cancer. Ça veut dire que ça peut aller plus que ça. Et mes amis, pour éviter tout ça, hein? Pour éviter tout ça, la maison EDMAC vous propose un produit phare que j'adore, que je voulais vraiment que vous l'acclamiez. Mais comme les micros sont fermés, je vais vous en passer pour ça. Un produit qu'on appelle le nettoyeur supérieur du côlon. Et ce produit, c'est quoi? Le Shake-Off Phyto-Fiber. Voici le Shake-Off ici. Le Shake-Off Phyto-Fiber qu'on utilise pour se désintoxiquer. Le Shake-Off, c'est le nettoyeur supérieur du côlon. Il est fabriqué à base des ingrédients naturels. Oui, moi je lui dis que c'est le balai. Il balaie tous les toxines de votre côlon en laissant propre et saine. Le Shake-Off, c'est le meilleur ami de tout le monde. Le Shake-Off, il balaie. Il est fait à base des ingrédients naturels. Vous voyez un couple heureux ici avec... ou bien c'est des gens avec leurs amis, je ne sais pas. Mais ils sont heureux parce qu'ils utilisent le Shake-Off. Le Shake-Off est fait à base de quels ingrédients? Je vais vous citer les ingrédients tout de suite. Ingrédients majeurs du Shake-Off. Le fibre de plante, j'adore ça. Il lubrifie ton intestin et aide à la bonne élimination des selles. Vous voyez la plaque mycoïde que je vous avais montré là. Quand tu prends le Shake-Off, il va aller lubrifier ton intestin. Il va aider à éliminer les selles normalement. Excusez. Enlever normalement. Il va soulager la diarrhée. Il y a des gens qui disent que quand je prends le Shake-Off, des fois, ça me donne la diarrhée. Non, ça va commencer, mais tu vas voir au fur et à mesure, peut-être une journée, 2 jours, 3 jours, tu vas voir que ça va aider à absorber, enlever l'excès d'eau, donc ça va revenir à la normale. C'est fait à base d'avoine organique qui agit comme une éponge qui absorbe le mauvais cholestérol et qui réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Même à l'hôpital, on te dit
Si tu as la capacité de manger des produits riches en avoine, là, prends-les. On te dit, prends ton quaker le matin qui est vraiment riche en avoine. Tu vas voir que ça va enlever ton mauvais cholestérol. Ça va aller enlever ton mauvais cholestérol qui est très mauvais pour ton cœur, très mauvais pour le système cardiaque. Donc, c'est très important, avoine organique. L'inuline qui favorise la croissance de bonnes bactéries et l'intestin et diminue la croissance des bactéries nocives. L'inuline qui se trouve dans le shake-off là, il va enlever tout ce qui est comme mauvaises bactéries et il va aller favoriser la croissance des bonnes bactéries. Il va aller faire quoi encore? Il va aller aider les gens dans l'intestin et le diabète qui est réduisant le besoin en organisme en produisant son propre insuline. Vous savez qu'il y a des gens qui souffrent de diabète. Donc, quand le shake-off aussi prend, et quand tu prends le shake-off, l'inuline va aller jouer le rôle, aller aider à l'organisme à produire son propre insuline. La baie de roseille, la roseille berry, j'adore ça. Vous savez pourquoi? Le roseille berry va éliminer les toxines et permettre de baisser la fièvre. Les gens qui ont peut-être que tu ne te sens pas bien, je me sens un peu fébrile. Avec le shake-off, ça va aller t'aider à régulariser ça. Il va aller aussi prévenir. Attends, il y a des gens qui n'arrêtent pas de m'écrire sur WhatsApp, donc ça monte seulement. Il va aller réduire les boutons. Les gens qui ont des problèmes de peau, les problèmes de peau, il va prévenir aussi les dommages du foie. Parce que des fois, quand tu prends le shake-off, les gens disent que, oh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans vos produits, mais je sens que mon teint, ça change, ça illumine mon teint. Oui, il n'y a pas de produit éclaircissant dans ça. Non, c'est juste que il y a la rosette berry qui est là, qui te permet d'enlever tout ce qui est comme qui réduit les boutons et puis donner l'éclat de ta peau. Vous savez que le rosette berry, c'est les petits graines, c'est des feuilles qu'on appelle le bissap. Chez nous, on appelle le bissap. Donc, on a écrasé ça, on a ajouté. Des fois, quand vous secouez le shake-off là, parce que j'ai eu un problème avec une dame qui a secoué le shake-off. Il dit que d'habitude, je bois ça comme ça, mais j'ai pris le temps de regarder. Et mon mari me dit, c'est quoi ça? On dirait qu'il y a des petites taches de sang. Donc, elle a gardé ça jusqu'au lendemain matin pour me prendre une photo, me montrer pour me dire que c'est quel petit sang, bouton de sang qui se trouve dans le shake-off là, je ne comprends pas. Non, ma chérie, ce n'est pas le sang, c'est la roseille berry. Le rosé berry parce que c'est du bissap, donc ça fait qu'il y a un peu de rouge que vous voyez comme du sang, mais ce n'est pas du sang. Ensuite, on a le Garcinia cambogia qui favorise l'amincissement, quelqu'un qui veut maigrir. Et il y a un régime qui suit avec cet truc d'amaigrissement-là. Le shake-off, ce n'est pas uniquement pour les gens pour maigrir, mais quand tu veux maigrir, on a un protocole que tu vas suivre avec nous pour pouvoir maigrir avec. Ça permet aussi de diminuer l'appétit et permet maintenant, ça favorise l'amincissement en diminuant l'appétit et permet au métabolisme de brûler plus l'hydrate de carbone. L'hydrate de carbone n'est pas bon pour l'organisme et ça favorise aussi, ça aide à, non, ça favorise à éliminer tout ce qui est comme graisse dans ton organisme. Donc, c'est très important. Voici les ingrédients phares. Fibres de plantes, avoine organique, l'inuline, rosée berry et le Garcinia cambogia. Donc, c'est pas beau ça. Tout ça dans un sachet de shake-off. Les amis, je vous dis, le shake-off, c'est vraiment le nettoyeur supérieur du côlon qui donne bien à ton organisme la santé qu'il le faut. Comment ça se prépare? Voici facile à préparer. Versez le contenu dans un verre de 250 ml. L'eau plate, l'eau de robinet que tu enlèves. Tu verses ton sachet, tu bois, tu secoues et tu bois immédiatement. Excusez-moi une minute, il faut que je prenne de l'eau. Voilà. Donc, je suis là. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? Vous m'entendez? Tout est beau? Ceux qui sont au Zoom. OK, parfait. OK. Donc, voilà les résultats dans les 8 heures de temps. 6 à 8 heures. Quand tu prends le shake-off,
tu vas voir, tu vas secouer, tu vas boire. Peut-être que dans 6 à 8 heures même, des fois, ça dépend. Ça dépend de l'organisme des gens. Il y en a qui le prennent, en 6 heures de temps, ils vont aller vraiment finir tout ce qui est comme déchets, les constipations. Il y en a qui, ça va aller à 8 heures. Il y en a même qui, ça va aller à 9 heures, indépendamment de ton organisme. Donc, il faut le savourer. C'est très, très bon pour la bouche. Les bienfaits, c'est fait à base des ingrédients que je vous ai expliqués. Ça va permettre de perdre des kilos, de réduire le mauvais cholestérol, de favoriser la croissance des bonnes bactéries et facile à transporter et à préparer. C'est le bon goût. On a 2 types de shake-off. Le shake-off panda et le shake-off citron. Ça dépend de toi. Quelqu'un va venir. Généralement, moi, je donne les deux. Le kit, je te mets les 2 boîtes. C'est à toi de voir. Il y a des gens qui vont venir dire que moi, j'adore le goût citron. D'autres vont dire, moi, j'adore le goût panda. Mais sachez-vous que tous les 2, ça fait le même effet. Ça fait le même affaire. Donc, maintenant qu'on a nettoyé le côlon, on a tout débarrassé des radicaux libres, on a tout fait ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième étape, selon vous, on va aller brûler la graisse. Et c'est là que j'appelle mon ami. Hey, j'adore ça. On va aller brûler la graisse. Vous voyez qu'il y a une dame qui est assise avec sa nourriture en train de manger. Son plat là même, on dirait qu'il y a 10 personnes qui vont manger ça. Vous savez que l'excès de nourriture là, ça nuit la santé. Ça nuit. Tu remplis ce bol là comme ça avec un gros morceau de viande qu'elle est en train de couper. Ça va favoriser quoi? L'obésité. Oui. L'excès de la nourriture, c'est l'origine de l'obésité. Le manque d'activité, manque de sport, ça aussi, un monsieur qui est, je ne sais pas, il est fait de télétravail, ou c'est quoi il fait? Il est fatigué, il est couché, voici les papiers, tout est mélangé et il est couché sur ses papiers. Tout ça là, ça favorise l'obésité. Donc, évitez l'excès de nourriture, évitez aussi la sédentarité, bougez. Prenez un exemple ici, voici une madame. La madame, si vous consommez, par exemple, on dit si vous consommez plus de calories que vous n'en brûlez, vous prendrez du poids. Ça, il n'y a pas de miracle. Il n'y a même pas de miracle. Normalement, la calorie consommée par jour, c'est 5000. Tu rentres 5000 dans ton organisme. Tu fais sortir 3000. Les 2000 restants là, ça va où? Quand toi, tu consommes 5000 calories, tu essaies d'éliminer disons 3000. Ça reste 2000. Les 2000 restants des calories, ça va aller où? C'est la graisse. Ça va aller ici. La bédaine, ça va ici, ou bien ça va aller au niveau ici, ou bien ça va partout. Ça va partout. Donc, pour éviter tout ça, on a dit que le corps humain ne peut supporter qu'une quantité limitée de graisse. Le corps humain, là, quand toi, tu manges 2000, tu élimines, tu laisses 2000 multiplié par 5, c'est combien? Des fois, 5, 10. En 5 jours, tu as 10 000 calories que tu as encaissées. Donc, ces calories-là, ces graisses que ça reste là, ça se cumule. Donc, à un moment donné, ça se forme comme ça et puis ça part arrêter à un coin là. Des fois même, on dit que ça salopette. Ça tombe comme ça. C'est la graisse. Ce sont tes 2000 là, que tu as accumulé là, c'est ça qui reste comme ça. Donc, c'est très important, les amis. La sédentarité. Éviter de manger sans avoir faim. Tu n'es pas obligé de manger si tu n'as pas faim. Des fois, midi arrive. Oh, je n'ai pas faim, mais il faut que je mange quelque chose. Oui, goûte quelque chose parce qu'il faut manger à midi. Mais il ne faut pas aller prendre un plat rempli, l'excès de nourriture. Ces 2000 calories là, ça va aller ailleurs et ça va aller à un endroit que toi, tu n'aimes pas. Et l'endroit, l'idéal que nous tous, on n'aime pas là, c'est la bédaine. C'est la bédaine qu'on n'aime pas que la graisse y aille. Alors que quand tu cumules 2000 chaque fois, ça va aller à la bédaine. Tu n'as pas le choix. Et tous ces cumuls là, ça va amener quoi? Beaucoup de maladies. Être surpoids vous expose à des grands risques de problèmes de santé. Les AVC, même ton ennemi ne doit pas avoir l'AVC. Les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le dommage des organes majeurs, le diabète, le cancer, les dommages des joints, la varice, l'artériosclérose, tout ça, ce sont des maladies qui sont liées avec le surpoids. On a dit que 2,8 millions d'adultes meurent chaque année de surpoids ou d'obésité. J'espère que tu n'en fais pas partie. Non, si tu es aujourd'hui en obésité, tu as des problèmes de poids, tu ne sais pas comment t'en débarrasser, laisse-moi un message. Moi, je vais t'aider comment tu vas t'en débarrasser de ça.
Dans le monde entier, il y a des statistiques qui ont démontré aujourd'hui, il y a plus de 1,4 milliard d'adultes obèses. Je regarde dans TikTok, dans Facebook, je vois des gens qui luttent pour enlever le poids. Bravo à vous. Qui ont pris leur destin en main, qui se disent qu'aujourd'hui, il faut que je le fasse. Quelqu'un m'a écrit, commenté la dernière fois. Moi, ça me manque de la motivation et du courage. Le courage, c'est toi qui dois décider. La motivation, c'est toi qui dois décider. Parce que moi, je peux te dire, oui, oh, courage, 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 motivation, motivation, motivation. Mais est-ce que tu vas le faire? Toi-même, tu en dis quoi? Qu'est-ce que tu en dis? Tu dis quoi? Tant que tu ne prends pas l'engagement, tu ne prends pas. C'est comme si tu vas aller jouer à l'auto. Si tu ne te lèves pas aller chez le dépanneur, tu ne vas jamais le faire. Comme si tu veux aller acheter à manger, si tu ne vas pas au McDo, tu ne vas pas manger. Mais dis-toi seulement que je veux enlever le poids. Et il faut que tu commences à te décider. Tu commences à mettre en place des stratégies pour l'enlever. Moi, quand je voulais enlever mes 10 kilos, je mettais des stratégies. J'ai essayé plusieurs compléments alimentaires, ça ne marchait pas. J'ai même fait le sport, mais je n'arrivais pas parce que tout simplement, le sport, c'est bon pour l'organisme. Mais quand c'est bouché dans ton côlon, tu vas faire le sport, ça va enlever petit, 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 petit. Va déboucher ton côlon et va faire le sport pour voir. Va courir. Toi-même, tu vas voir que ça, il y a une différence qui va se passer. Une différence qui va te soulager. Tu vas dire, ah, c'est ça. Donc, les amis, ton destin, ta vie, ta santé, ta mentale, ça dépend de toi. C'est toi qui décides, pas quelqu'un. Tu décides aujourd'hui, je vais quitter dans ce que je suis pour changer ma vie. Tu vas la voir. Donc, 1,4 milliard d'adultes obèses, ce qui correspond à plus de 10% de la population mondiale, qui est environ 700 millions de personnes. Vous voyez, non? On a dit que c'est tellement beaucoup. Hey, Seigneur. Disons non à l'obésité et mangeons sainement. Mangeons sainement. Aidons-nous à sauver notre propre vie. Parce qu'il y a des gens qui se laissent aller. Moindre découragement seulement, tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Moindre stress seulement, tu te laisses aller. Moindre chose qui ne va pas dans ta vie, tu te laisses aller. Moindre obstacle de la vie, tu te laisses aller. Vous pensez que les obstacles, c'est fait pour qui? C'est pour être vivre. Les obstacles sont faits pour vous, les hommes, pour vous, les humains, pour nous tous, pour que nous puissions vivre et puis essayer de les enjamber pour passer, ou bien les piétiner pour passer les obstacles. Les obstacles te permettent de t'armer de fort. Les obstacles te permettent de viser loin. Parce que quelqu'un qui vit sans obstacle là, c'est quelqu'un qui est déjà né avec une cuillère en or. Même ces gens-là, ils ont des obstacles. Hein. Ils ne vont pas vous dire. On ne faut pas qu'on se laisse baratiner par tout ce qu'on voit sur l'Internet. Ceux qui ont des millions même, ils ont des obstacles. Ils ont passé par des obstacles avant d'arriver là où il est. Donc, toi, tu veux perdre le poids aujourd'hui. Ces obstacles qui sont devant toi, il faut que toi, tu puisses les piétiner pour passer. Parce que c'est toi qui décides de ta vie, pas personne. Donc, chacun de nous doit prendre sa vie, sa mentalité et son bien-être en main afin de pouvoir continuer. Nous avons des balances pour vous dire, vous poser la question, êtes-vous exposé à de sérieux problèmes de santé? Donc, la team, vous qui êtes en Zoom aujourd'hui, c'est quel niveau êtes-vous? En bleu, vert, dans quel niveau? Mettez-moi en commentaire la team. Je finis et je lis. Je vais voir qui est dans le niveau, le dernier niveau là, pour que je puisse vraiment le prendre secoué pour enlever dans ça. Parce que la team Canada là, vous qui êtes là, personne ne doit être à la dernier niveau ici. Non, je peux comprendre le violet ou bien vert, mais pas vraiment orange. Ou bien c'est, en tout cas, non, je dis non. La team, vous devez quitter dans ça. Donc, on doit prendre ton indice de masse corporelle. Voici ici comment tu prends, pour les hommes, c'est la taille, tu vas prendre ta taille, ton poids. En tout cas, je vais vous épargner tout ça pour calculer ton indice de masse corporelle, pour savoir si je suis en obésité ou bien ou pas. Donc, dans ça, les hommes, vous allez prendre l'exemple, un homme qui a disons, 167 cm de taille, qu'est-ce qu'il doit avoir en kilos? Il doit avoir à peu près 167,5. Il doit avoir 58 à 67 kilos. Je vous dis, c'est quel homme aujourd'hui là, avec la bière qu'on boit, qui est tellement bon là, avec le ventre, le bédaine là, je pense que c'est vraiment, quand tu es réussi, que tu as un gros ventre là. Pensez-vous qu'il y a un homme qui peut avoir ça? Il y en a, mais sont rares. Donc, voici ici, on peut calculer facilement ton indice de masse corporelle pour savoir si tu es en surpoids ou pas. Voici pour les femmes aussi.
Donc, où sont les femmes? Vous êtes où? Est-ce que vous vous trouvez où? Dans quel stade là? Prenez l'exemple. Si on prend l'exemple, pour une personne qui a un taille à 160, disons à 160, voilà, 160 cm, il doit avoir entre 49 et 57. Moi-même qui vous parle là, j'ai 161. Mais 161 là, je dois être vers les 50-60. Mais non, ma taille est tellement grande que quand on me voit, on me dit que je suis trop, même les gens trouvent que j'ai trop maigri, ils veulent que je grossisse encore, alors que je ne suis même pas, je ne suis pas ici. Je suis actuellement entre les 80. Vous voyez, non? Si je dois enlever ça, c'est que je vais devenir comme une feuille. Les gens vont commencer à dire, oh, elle a le sida. Parce que quand tu maigris trop là, la première chose qui vont venir là, elle a le sida. L'indice de masse corporelle ne ment pas, ça calcule ici. On te dit, pour être en santé, il faut que tu sois ici. Donc, moi, il me reste encore des kilos à enlever. Il faut que je les enlève. Donc, les amis, voici pour les femmes aussi. Faites pareil. Prenez votre temps, allez lire et puis essayez de calculer votre indice de masse corporelle pour savoir si vous êtes bien. Donc, maintenant qu'on a brûlé, on a nettoyé, vous savez que vous êtes en surpoids ou bien vous n'êtes pas en surpoids, on va aller vous montrer comment on va brûler la graisse. MRT complexe, qu'on appelle brûleur de graisse. Thérapie de remplacement de repas. Vous voyez, voici ça ici. On a dit il suffit de boire le MRT de Edmark pour brûler la graisse sans souffrir de faim. Parce que quand tu prends un sachet là, comme la graisse est brûlée, le métabolisme est amélioré et l'absorption des vitamines et nutriments est améliorée. Vous savez que quand quelqu'un brûle la graisse et le métabolisme est amélioré, ça veut dire que ton métabolisme ça s'est amélioré, ça absorbe bien. Et tu prends les compléments alimentaires, tu prends les pilules de l'hôpital, tu vas voir qu'il y a une différence. Il y a une différence. Parce que le brûleur, tu brûles, tu nettoies, tu brûles. Le métabolisme est propre, ça s'est amélioré. L'absorption des vitamines, tu prends des vitamines, c'est normal. Les médicaments qu'on te donne, ça absorbe normalement, sans vraiment laisser d'effets secondaires. Les amis, le MRT complexe de la maison Edmark, je le conseille pour beaucoup de raisons. Je vais vous expliquer pourquoi. Le MRT complexe qu'on appelle Burn Fat With en anglais, ça brûle et élimine la graisse. Ça fait quoi? Un sachet de MRT complexe, ça équivaut à 76 calories. Tu prends, ce n'est que 76 calories, alors qu'il y a des nutriments nécessaires pour te maintenir en santé, pour maintenir tes organes vitaux. On a dit que ça nettoie le foie et les reins. C'est très important. Il y a une personne qui m'avait dit qu'il a fait un examen, on dit qu'il a un foie gras. Moi, je lui dis, prends le MRT complexe. Le MRT complexe, comme ça nettoie le foie, ça va aller enlever l'excès de gras dans le foie. Ça va vraiment t'aider. Ça nettoie le foie et les reins. C'est bon pour les diabétiques. Il y a une dame qui m'avait posé la question, oh, comme c'est un peu sucré, est-ce que les diabétiques peuvent prendre? Oui, madame. Tu peux prendre les diabétiques, prends le MRT complexe sans problème. Ça ne va pas aller augmenter ton taux de sucre dans ton organisme. Non. Ça contient un niveau élevé de protéines, de vitamines et minéraux. Ça permet de garder un niveau élevé d'énergie. Ça permet à l'organisme d'absorber les nutriments convenables. On a deux goûts, hein? Deux goûts pour le MRT. Que je vais vous présenter. Je ne sais pas si je l'ai ici. On a deux goûts parce que tout récemment, j'ai une amie qui l'a pris. Mais le goût chocolat et on a le goût vanille. C'est en fonction de ce que toi tu aimes dans ta bouche que tu le prends. Donc, voici les bienfaits de MRT et c'est les ingrédients que vous allez trouver dedans, c'est très important. C'est facile à préparer. Il faut verser le contenu de MRT dans un verre d'eau plate, 350 ml. Tu mélanges et tu bois. La qualité supérieure de protéines, légumineuses. Et voici qu'est-ce que ça contient. Voilà, ça contient des facteurs éliminatoires de graisse. Le lécithine. Le lécithine, il va faire quoi? Il va brûler et réduire l'accumulation de la graisse. L'inositol, il empêche la progression de la graisse. L'inositol empêche la progression de la graisse et du mauvais cholestérol. On a le L-carnitine qui favorise le métabolisme de la graisse. C'est ça, moi, je vous dis,
C'est très important parce qu'il a 3 ingrédients phares qui vont te permettre. Il va aller enlever l'augmentation de la graisse. Il va empêcher la graisse de s'augmenter. Il va réduire ça aussi en même temps. Il va empêcher la progression de la graisse. Il va favoriser ton métabolisme, enlever le mauvais cholestérol. Il enlève tout. Tout ça, c'est le MRT complexe. Donc, 2 goûts. Goût chocolat et le goût vanille. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Prenez le MRT. Moi, je le conseille pour tout le monde, les personnes âgées. Vous savez qu'arrivé à un certain âge, là, on n'a pas l'organisme bien formé comme un jeune de 20 à 30 ans. Non. Nos grands-papas, là, nos papas, donnez les MRT. Ça va aller nourrir les organes vitaux, le foie, les reins. Ça va aller vraiment aider de ce côté-là. Donc, les amis, donnez le MRT à papa, à maman. Ça va les aider. Maintenant qu'on a nettoyé, on a brûlé, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller équilibrer. Oui, les amis, on va aller équilibrer. Vous voyez, qui mange équilibré ici? La Team Canada. La Team Canada est la team des leaders internationaux. Qui mange équilibré ici? Qui ne mange pas pizza, hamburger, frites, coca, hey, le beefsteak de bœuf, les gâteaux, la bière. Voici tout ce qu'on a ici, là. Mangeons-nous équilibré? Pensez-vous que nous mangeons équilibré? Vous qui êtes là, les amis de TikTok, qui mange équilibré ici? Dites-moi en commentaire si vous mangez équilibré. Donc, une personne doit manger équilibré. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que nous mangeons équilibré? Normalement, voici ce que nous devons manger. Notre ration alimentaire devrait être composée 20% d'aliments acides et 80% d'aliments alcalins pour maintenir un organisme sain. Regardez, là où on parle d'aliments, de manger les aliments, là, vous allez voir que la plupart des gens, là, manger aliments, ce n'est pas dans leur dictionnaire. Hein. Non, des fruits, de l'eau, la banane, tout ça. Ton pH est alcalin quand tu manges beaucoup de fruits, quand tu bois beaucoup de l'eau, et ton pH est acide quand tu manges le vin, les hamburgers, les coca, le jus, tout ça, c'est acide. Donc, pour équilibrer ton pH là, il faut que tu cherches des solutions pour pouvoir équilibrer ce pH là. Normalement, voici la réalité que nous vivons actuellement. La réalité est tout le contraire. Trop d'acidité affaiblit le corps et crée les conditions qui vous exposent aux maladies. Nous, on mange pas sainement. Tout ce qui est comme alcalin, là, on le met 20% et tout ce qui est acide, on prend 80%. C'est le contraire. C'est ce qu'on devait faire là. C'est ça qu'on fait le contraire. Au lieu de manger 80% alcalin, on mange 20% alcalin. Pourtant, 80% quand on prend chose acide là, c'est doux dans la bouche. C'est pour ça que l'acide là est beaucoup plus élevé. C'est tellement doux dans la bouche. Donc, les amis, mangeons sainement. Essayons d'équilibrer. Essayons de manger 80% alcalin. Essayons. C'est compliqué, hein? Moi-même, je sais que c'est compliqué. Essayons. Donc, si vous n'êtes pas capable de le faire, nous, on va vous aider à le faire avec nos compléments alimentaires. Voilà. Quand vous regardez ici, un pH acide peut conduire aux maladies suivantes. L'hypertension, hypercholestérolémie, problèmes de foie et de rein, l'arthrite, la goutte, le diabète, les AVC, les maladies du cœur, les cancers. Toute personne obèse a un pH acide. Ça, ce n'est pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. Une personne qui a du poids dans son organisme a un pH acide. Ça, c'est noté et ça, c'est vérifié même. Dr Otto a eu le prix Nobel en 1931 pour avoir prouvé que le cancer ne peut se développer dans un organisme alcalin riche en oxygène, mais se développe dans un environnement faible en oxygène. Un environnement faible en oxygène, ça veut dire que c'est un environnement où le pH est acide. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui a du surpoids, quelqu'un qui a un poids à enlever là, ça veut dire que ton pH est acide. Point à la ligne.
C'est pour ça que la maison Edmark te propose un produit qu'on appelle le splina liquide chlorophylle. C'est le splina liquide qu'on appelle chlorophylle. Qu'est-ce que la chlorophylle? Tout le temps, je dis aux amis, allez-y taper sur le net. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire là, le liquide chlorophylle. Le liquide chlorophylle, là, tout le monde en connaît sur le net. On a dit que c'est le pigment qui donne à la plante sa couleur verte. Elle est essentielle pour le développement de la plante parce qu'elle est l'élément catalyseur de la photosynthèse. C'est lui qui doit nourrir la plante. Voici ici les choses, l'hémoglobine des globules rouges et la chlorophylle de la plante sont quasi identiques dans sa structure moléculaire, avec pour seule différence le noyau atomique. Parce que le sang, on lui donne, la plante verte se nourrit avec le liquide chlorophylle et l'être humain, c'est le sang qu'on va te donner qui va aider. Voici la différence. Donc, les amis, utilisons le chlorophylle. La preuve en est que les gens qui ont des problèmes d'anémie, on les donne le liquide chlorophylle. Même les femmes enceintes, on dit que oh, il faut aller prendre le fer, il te manque de quoi, prendre le liquide chlorophylle. Les gens qui ont des problèmes, je vais vous expliquer prochainement, les prochaines diapositives, qu'est-ce que ça fait, le liquide chlorophylle dans ton organisme. La dernière fois, il y a un monsieur qui est venu faire du travail ici, dans la maison ici. Il est assis, il dit moindre chose, oh, j'ai des crampes. J'ai des crampes. La plupart des gens qui ont des crampes qui ne finissent pas là, manque de calcium, manque de potassium. Il dit, va faire tes examens, tu vas voir qu'il y a un manque de quelque chose. Mais en attendant là, va prendre le spleen. Prends le spleen, là, tu vas me dire, dans 2-3 jours, qu'est-ce que ça fait dans ton organisme? C'est avant-hier, il a commencé. Il m'a dit, franchement, ça diminue. Moi-même, je lui ai donné une boîte de spleen gratuit. Il dit, va prendre le spleen. Tu me reviens me dire si ça t'aide ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de vitamines dans le spleen que vous voyez là. Donc, regardez ici les choses. Le spleen, ce qu'il fait dans l'organisme, il va nettoyer ton sang, il va équilibrer ton niveau acido-basique, il va nourrir ton organisme. Quelqu'un qui est malade, il est de ce côté-là. Et quelqu'un qui est bien portant, vous voyez que c'est bleu. On aime tout être là où c'est bien portant là. Mais pour être bien portant, il faut que toi-même tu prends soin de toi. Oui, le spleen, c'est un puissant antioxydant. Et les études ont permis de démontrer qu'il nettoie, il équilibre et il nourrit. Ça, c'est le spleen. Ce n'est pas nous qui avons dit, c'est des études qu'ils ont menées. Ce sont les études qui ont montré ça. Donc, c'est pour ça que le spleen est très important, que ce soit les bébés, que ce soit les personnes âgées, les femmes enceintes, tout le monde en consomme. Moi, j'ai une dame qui a son enfant qui a un problème de cœur. Mais il me dit que le spleen, là, c'est l'ami fidèle de son enfant. Il met ça dans le petit biberon. L'enfant boit et ça l'aide. Je vous jure, ça l'aide. Elle m'a dit que ça l'aide vraiment. Son enfant se sent bien. Mais quand on parle, tant que tu n'as pas de preuve, tu ne peux pas savoir. Moi, j'ai une preuve. J'ai une preuve avec elle qui m'a vraiment dit que oui, ça l'a vraiment aidé. Et le spleen ne manque jamais. Ça ne manque jamais chez elle. Donc, voici ce que le spleen va vous donner ici. On a dit que c'est un extrait du mûreux blanc. Oui, ça baisse le taux de sucre et de mauvais cholestérol. Ça va booster l'énergie, facilement absorbé par le corps. C'est excusez. Facilement absorbé par le corps, connu comme le meilleur source de chlorophylle et 20% plus puissant que la lucerne. Vous savez qu'il y a beaucoup de chlorophylle dans le système de vente. Donc, faites vraiment attention. Quand vous prenez le spleen liquide, vous allez voir, il y a déjà qu'on dit 20% plus puissant que la lucerne. La lucerne aussi, ça, c'est une autre plante qui donne des vertus comme la chlorophylle. Donc, venez prendre le chlorophylle, vous allez voir. Voici les fonctions ici. 3 fonctions principales de la chlorophylle. Il va équilibrer. On vient de dire qu'il va équilibrer ton niveau acido-basique dans ton organisme. Il va nettoyer le système digestif et aide à purifier le sang. Il va nourrir parce qu'il est riche en vitamine A, vitamine C, vitamine E, en zinc, en acide folique, en calcium, en fer, pour ne même pas finir. Vous voyez, non? Riche en vitamine A, vitamine C, vitamine E, zinc, acide folique, calcium, fer, ainsi de suite.
Est-ce que vous pensez que vous allez, quand on te dit que va prendre tous ces médicaments-là, va en pharmacie. Va en pharmacie. Et tu vas voir, je veux un produit riche en vitamine A, ils vont te dire le prix. Je veux un produit riche en vitamine E, ils vont te donner. On va te dire un produit riche en vitamine E, vitamine en zinc. Tu vas acheter un. Va mélanger le tout pour savoir combien ça va te coûter. Donc, quand quelqu'un me dit que le spleen coûte cher, là, je te dis c'est parce que tu ne connais pas la puissance du spleen que tu dis que ça coûte cher. Parce que quand tu sais tout ce qui est dedans, là, toi-même, tu vas dire, ah, c'est comme ça. Vous avez raison. Donc, le spleen va équilibrer ton niveau acido-basique. Il va nettoyer le sang. Il va nourrir ton organisme. Voici ces trois fonctions qui sont très importantes pour vous, pour que vous puissiez savoir. Donc, spleen pour tout. Bébé, spleen. Maman, spleen. Papa, spleen. Grand-papa, spleen. Prenez-les. Vous allez voir qu'est-ce que ça va vous faire. J'ai fait tout récemment une vidéo pour vous expliquer. Moi-même, je le prends. Ma famille le prend. Mes enfants, ils le prennent. Surtout les enfants qui n'aiment pas les fruits. Moi, ma fille n'aime pas les fruits. Je mets le spleen, il boit. Jusqu'à il me dit que, ah, maman, je ne vais pas boire, je ne vais pas les fruits parce que même si je ne mange pas les fruits, je vais boire le spleen. Ils disent, non, ce n'est pas une raison. Va manger ton fruit, l'oblige-les et tu donnes le spleen ajouté. Donc, les bienfaits de la liquide chlorophylle, moi-même, j'ai déjà tout cité. Ça favorise le rajeunissement cellulaire et accentue le système immunitaire. Ça va équilibrer le niveau acido-basique, augmente les globules rouges. Les gens qui ont des problèmes de globules rouges, là, tu prends tes prises de temps, on dit que les globules rouges sont faibles. Viens prendre le spleen. Ça va augmenter tes globules rouges. Ça va éliminer les odeurs corporelles et autres lésions cutanées. Oh! Cette fille-là, elle sent mauvais. Elle fait quoi? Va lui proposer le spleen. Des fois, je vois à l'hôpital, je marche avec des gens. Oh, les gens disent que telle personne-là, ça pique fort, ça sent fort, ça sent des oignons, les aisselles. Les amis, prenez le spleen. La bouche, la personne arrive, il parle à côté de toi, ça sent mauvais. Hey, le spleen va aller vraiment t'aider. Les odeurs corporelles, même la bouche. Le spleen va purifier le foie et éliminer les toxines. Ton foie, il va aller nettoyer le foie et puis éliminer les toxines. Il va réduire les toxines causées par les pesticides et les produits chimiques. Les produits chimiques qu'on mange dans les nourritures. Des fois même là, les fruits, la salade, tu peux utiliser le liquide spleen pour laver tout ça. Le spleen là, c'est vraiment équilibre normalement. L'équilibre numéro 1 que je peux vous dire. Ça va faire quoi? Ça va réduire les rides et les retards de vieillissement précoce. Ça va réduire le poids plus rapidement. Donc, le spleen va t'aider à réduire le poids. Il va aller équilibrer. Il va te permettre de rajeunir. Il va nettoyer ton foie. Il va équilibrer ton niveau acido-basique. Il va augmenter ton taux de choses, ton taux de globules rouges. Donc, tout ça, c'est dans ce spleen, les amis. C'est dans ce spleen que ça va se faire. Donc, je vous encourage, les amis, je vous encourage à l'utiliser. Qu'est-ce qu'on recommande? Le spleen est recommandé pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Je viens de vous dire que la dame qui avait son bébé qui a le problème cardiaque, il les utilisait. Voici ça. Qui ont des problèmes de foie. Les gens qui ont des problèmes respiratoires, ça, je vais vous dire oui. Surtout les gens qui ont des difficultés respiratoires ou bien des problèmes, surtout l'apnée du sommeil, qui respirent mal la nuit. Prenez le spleen, ça va vous aider. Le rhumatisme et la goutte, ça va vous aider. L'anémie, le teint pâle, problème de poids, odeur corporelle, mauvaise haleine que je viens de vous parler. Les gens qui n'aiment pas manger les légumes, oui, comme moi, ma fille, et les gens qui souffrent de constipation, qui souffrent de douleurs menstruelles. Oui, quand il y a des règles douloureuses, le spleen va aller t'aider pour tes règles douloureuses. Et ça, c'est très important parce que ça fait très mal. Quand les règles viennent, ça fait très mal. Ma chérie, viens prendre le spleen. Tu vas boire, ça va aller t'aider, ça va nettoyer le sang, ça va enlever tout ce qui est comme petite douleur là. Les mal de gorge, ça occupe aussi, ça occupe et enlève le stress. Ça aime les bazars et bon, les gens qui aiment les bazars et les fast-food. Les gens qui sont tellement occupés, comme les Canadiens, là, les Canadiennes et les Canadiennes, chaque fois, c'est travail, boulot. Je suis stressée. Est-ce qu'à la fin du mois, je vais pouvoir payer mes factures? Est-ce que quoi? Prends le spleen pour enlever ce stress-là, ça va t'aider. Tout ça, c'est ce qu'on recommande. C'est ce qu'on demande, ces gens qui ont ces problèmes-là. Le spleen. Faites le spleen à votre ami fidèle. Ne laissez pas le spleen à quelque part. Il doit être toujours chez toi, dans ta maison. Toujours dans ta maison.
parce que c'est ton ami qui peut régler beaucoup de problèmes. Maintenant qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se rajeunir, les amis. Qui n'aime pas se rajeunir? Tu as nettoyé, tu as brûlé la graisse, tu as équilibré. Maintenant, c'est quoi qui reste? C'est pour ça que quand quelqu'un vient et prend les produits, là, je dis, tu as tellement des étapes à suivre avec ces produits que tu vois. Oh, c'est beaucoup. Je dis, non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Tu prends le matin, tu prends le midi, tu prends le soir. Tu vas voir. Ce sont des étapes que tu ne peux pas sauter. Donc, on va aller à notre dernière étape qu'on appelle le rajeunissement. J'adore le mot rajeunir. Moi, je ne veux pas maigrir, vieillir. Pourquoi nous avons besoin pour restaurer votre santé? La quatrième étape, c'est rajeunir. Le rajeunissement, ça permet de faire beaucoup de choses, d'enlever l'acidité du corps haute. Parce que le pH qui est haut là, ça provoque un vieillissement précoce. Ça va t'aider à notre corps à attirer tout ce qui est comme alcalin à partir d'autres sources comme nos os, les tissus, qui sont affaiblis, qui causent l'ostéoporose et les rides. La forte acidité dans le corps engendre les radicaux libres. Parce que quand ton corps est beaucoup d'acide, là, il y a beaucoup de radicaux qui rentrent aussi. Okay? Ça fait quoi? Ça accélère le processus de vieillissement. Ça accélère le processus de vieillissement. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que vous preniez les cafés qui vont vous aider à se rajeunir, qui vont vous aider à enlever ce vieillissement précoce qui vous fatigue tant. Quand vous regardez ici, dans le monde entier, l'ostéoporose provoque plus de 8,9 millions de fractures chaque année. Pourquoi? Parce que nos os vieillissent. Le prix du vieillissement est très, 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 très important. Parce que c'est un moyen de un ostéoporotique fracturé toutes les 3 secondes. Toutes les 3 secondes, il y a quelqu'un qui se plaît, qui se fracture les os. J'ai travaillé en ortho, surtout les personnes âgées. En orthopédie, quand ils viennent là seulement, oh, je me suis levée pour aller me soulager et puis j'ai glissé, je suis tombée. La jambe est cassée. Quelque chose je me suis levée sur le lit, je me suis levée quoi, et puis j'ai glissé un peu, je suis tombée. La hanche est cassée. Donc, il faut aller faire quoi? Protège totale de la hanche, protège totale des genoux. On enlève tout et puis on met une protège. Et la personne va marcher avec ça toute sa vie. Donc, les amis, évitons tout ça. L'industrie mondiale de la beauté devrait atteindre plus de 215 milliards en 2017. Actuellement, nous sommes en 2024. C'est passé il y a longtemps. Ça veut dire qu'ils ont dépassé les 215 milliards. Donc, les gens dépensent pour paraître jeunes. Et si vous pouvez empêcher ce processus de vieillissement par le réjeunissement. C'est pour ça que nous, on a des compléments alimentaires pour vous proposer, pour éviter toutes ces dépenses que vous allez mettre dans l'industrie de la beauté. Donc, regardez la diapositive souvent. On a la nourriture que nous consommons. On a aussi le gras, le hamburger, les hamburgers. On a les frites, le coca. Tout ça, ça engendre quelque chose que nous appelons le mauvais cholestérol. On dit que nous sommes ce que nous mangeons. Effectivement, nous sommes ce que nous mangeons. Parce que le mauvais cholestérol, ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient dans nos plats. Ça vient des fritures, la graisse que nous consommons. L'huile que nous consommons, l'huile qu'on va prendre, on va frire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On continue à frire. Tout ça, ça engendre du mauvais cholestérol. Et ça va aller faire quoi? Créer des plaques d'athérone pour aller boucher la circulation sanguine qui vont nous donner des problèmes. Le cholestérol est une graisse sérieuse portée par la circulation sanguine par les lipoprotéines. Donc, tout ça là, quand voici un vaisseau normal, vous voyez que c'est un tuyau que tu regardes, ça passe. Une personne qui a l'athérosclérose, ça commence à rétrécir, ça devient plus petit. Et maintenant, là, artériosclérose, là, c'est plus que ce que vous nous voyez. Hein. Quand tu regardes en 3-2 l'image en tant qu'était là, tu vois plus ça normalement. Ces petites images-là même, là, ça ne fait pas peur. C'est quand tu regardes la radio ou bien tu regardes en 3-2 quand on fait les examens là, tu vois vraiment que c'est très risqué. Au lieu que le tuyau soit ouvert comme ça, tu regardes, tu peux mettre ta main pour que ça puisse passer là. Ça devient rétréci comme ça.
Et c'est en ce moment qu'on dit que la personne est bouchée. Il faut aller mettre des stents. Les stents, ce sont des examens qu'on fait en coronarographie pour aller ouvrir un peu. On ouvre un peu pour que le sang puisse circuler et laisser le passage. Tu vas voir des gens qui ont des 3 stents, 4 stents sur l'IVA, sur la diagonale, tout ça, c'est des termes scientifiques. Donc, les amis, faisons très attention pour le mauvais cholestérol. Très, très mauvais pour la santé. Mauvais cholestérol. Nous avons 2 types de cholestérol, le bon et le mauvais. Le mauvais, on appelle ça le LDL et le bon, on appelle ça le HDL. Les 2 types de cholestérol dans ton organisme. Le bon cholestérol est stable et éloigne le mauvais cholestérol des artères. Et quand le mauvais cholestérol qui est plus haut aussi, ça veut dire qu'il enlève le bon. Normalement, on ne doit pas avoir le mauvais plus grand. Parce que quand le mauvais, il augmente seulement là, ça veut dire que le bon, il baisse. Donc, on doit toujours avoir le bon plus haut. Donc, quand le bon commence à grandir, à être plus haut, il sache le mauvais. Est-ce que vous comprenez? Donc, le mauvais cholestérol qui colle aux parois des artères et contribue à les boucher. Donc, c'est pour ça que quand tu regardes le trou des artères, c'est comme la graisse de la viande. Là. Quand tu pars acheter la viande au marché, tu vois la graisse de la viande. C'est ça qui est collé aux alentours des parois des artères, qui empêche le sang de circuler. Plus il y a beaucoup de graisse aux alentours des parois des artères, plus le sang, ça rétrécit le sang. Donc, à un moment donné, quand c'est bouché, bim, on dit qu'il y a un problème. Donc, pour éviter tout ça, là, franchement, là, faites des examens de temps en temps pour voir si tout va bien. Voici ici les normes que tu dois avoir dans ton taux, dans ta prise de sang. Ça, ce sont des normes scientifiques que nous utilisons. Ces mauvais cholestérol vont nous envoyer beaucoup plus loin que vous ne pensez. Les maladies coronariennes. J'étais en train de vous expliquer tout de suite la coronarographie. On a dit que la pandémie, dans le monde, 6,4 millions de femmes et 6,3 millions d'hommes meurent d'AVC et d'attaques cardiaques chaque année. Vous voyez ici, ça c'est un système de cours. Ça c'est les plans, je peux dire que la radio du cœur pour vous montrer comment le sang circule au niveau cardiaque. Les branches que vous voyez là, c'est la circulation sanguine. À un moment donné, quand c'est bloqué, tu vas voir que c'est tout noir. C'est noir. Ça veut dire que le sang ne passe pas bien. Ou bien c'est petit noir, ou bien c'est grand, ou bien c'est petit. Ça veut dire que le sang ne passe pas beaucoup. En ce moment, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? La coronarographie pour aller passer, pour mettre le stent, pour augmenter, gonfler un peu, laisser le passage, la circulation sanguine sans problème. En ce moment, ces gens-là, ils utilisent des produits pour éclaircir le sang qu'on appelle anticoagulants. Parce que quand tu t'amuses ici et que le sang se coagule un peu, ça se délose, ça va directement au cœur, ça c'est mauvais, très très mauvais. Donc, on peut éviter tout ça, les amis. Y a-t-il un moyen facile et efficace, pratique et abordable pour se rajeunir? Je pense que oui. Prévenir le vieillissement prématuré, baisser votre cholestérol. Oui, nous, on a des compléments alimentaires pour vous. C'est pour ça que voici, on vous présente premièrement 2 cafés, merveilleux café. Et le rôle de ces cafés, je vais vous les expliquer. Boire du café a des avantages comme les études médicales le révèlent. Le café offre des antioxydants qui est très bon pour la santé, très bon pour ton cœur. Elle rafraîchit la mémoire et à la différence des autres. Le ginseng que nous avons, on a un café ginseng, je vais vous le présenter tout de suite. Le ginseng est connu pour augmenter la longévité, comme le levure du riz rouge fournit une contribution optimale dans le nettoyage du mauvais cholestérol. Le ginseng va aller augmenter la longévité et le levure du riz rouge va aller nettoyer le cholestérol. Tout ça, ça favorise le rajeunissement. Le premier café que moi, je m'avais vous présenter, c'est le café que j'adore. Chaque fois que je fais des vidéos avec ce café-là. On appelle ça le café ginseng. Le ginseng est l'une des 11 espèces de plantes vivacées à croissance lente avec des racines charnues appartenant à la famille des Araliacées. Le ginseng également
une des pierres angulaires de la médecine à base de plantes, longtemps considérée comme un traitement pour tout le diabète, les dysfonctionnements sexuels, tout ça. On a dit que les bienfaits du ginseng ont été documentés dans la dynastie Lang de Chine. Ça fait très longtemps. Hein. Les Chinois même l'utilisaient depuis très longtemps. Moi, c'est tout récemment que je connais le ginseng. Hein. C'est grâce à Edmond. Sinon, je ne connaissais pas le ginseng. Le ginseng, notre ginseng est cultivé beaucoup dans des terres spéciales. Le sol doit être riche en nutriments. On appelle le ginseng le rouge du Corée le plus efficace. Son nom, on appelle Panax. Panax qui veut dire guérir tout. Le ginseng Panax, il guérit beaucoup de mal. Il soulage beaucoup de mal. Il guérit beaucoup de maladies, les amis. Donc, le sol doit être riche en nutriments pour le survie du ginseng. Ça ne veut dire pas, on ne le plante pas, tu ne peux lèves pas aujourd'hui puis tu dis, oh, je vais planter du ginseng. Non, il faut que le sol soit riche, entretenu pendant longtemps. On dit parfois même, il doit rester en jachère pendant jusqu'à 10 ans avant qu'on le replante. Donc, vous comprenez pourquoi quand on vous dit le ginseng, ne trouvez pas que les produits sont chers. C'est ce qu'ils ont fait pour qu'ils puissent rentrer dans les sachets jusqu'à chez vous. Là. C'est ça qui coûte cher. Voici des études qui ont démontré l'efficacité de notre ginseng. Les ingrédients actifs du ginseng, les ginsénocides. Beaucoup d'études. Aux États-Unis, on a dit qu'ils ont fait des études qui ont démontré, c'est Dr. Fulger, voilà, effet de anti-vieillissement, effet de récupération des globules rouges. Tout ça, ce sont les bienfaits. Il renforce la capacité de mémorisation. Effet de... C'est qui a fait l'étude encore? Ça, c'est aux États-Unis. Un monsieur qu'on appelle Sibnifil, oui, qui prévient les maladies du cœur aussi. Les amis, ça, c'est le ginseng. Ça, ce sont des études qui ont démontré, que je vais vous épargner de la lecture, pour démontrer l'efficacité du café ginseng. Ensuite, on va vous dire pourquoi on vous parle du ginseng. On a dit que le ginseng de Edmark est fait à base du mélange naturel des grains de café arabica du Brésil et de la Colombie et de l'extrait du ginseng coréen. Le Panax, là, ça y est dans ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rafraîchir la mémoire. Les gens qui sont à l'école, qui étudient beaucoup, tu prends le ginseng le matin, ça permet de rafraîchir le mémoire. Moi-même, je vais prendre tout de suite avant de me lever, aller à l'université. Ça va vous garder alerte et éveillé. Ça va augmenter la concentration. Ça va vous donner de l'énergie. Sans vous mentir, le ginseng, ça donne de l'énergie. Moi, quand je suis fatiguée, comment je prends le ginseng là. Le matin, quand je me lève, je prends le ginseng. Premièrement, ça va rafraîchir mon mémoire. Deuxièmement, ça va m'aider à enlever tout ce qui est stress. Je me sens bien. Et troisièmement, ça va m'aider à donner de l'énergie. La quatrième chose que j'adore, c'est que le ginseng, il me permet de couper ma faim. Moi, je le prends le matin. Moi, quand je faisais ma détox, là, je prenais le ginseng le matin ou non à midi. Et quand je le prends le matin, ça me permet d'atteindre 14 heures même sans avoir faim. Ça, c'est le ginseng. Ça va aller minimiser et supprimer le mauvais cholestérol. Ça, c'est ce qu'on vous dit chaque fois. C'est un café qui éveille les sens. Donc, les amis, si tu es un buveur de café, que tu bois chaque jour, surtout le froid qui va commencer, déjà même il commence déjà à être un peu de froid, tu prends le café ginseng, tu fais de ton ami fidèle, ça va te permettre de rajeunir, enlever le stress, ça va te booster d'énergie. Et si tu es quelqu'un qui aime tellement grignoter, le pain ici, là, donut ici, là, chocolat ici, là, pardon, viens prendre le ginseng. Il y en a qui mangent chaque minute. Oh, j'ai un creux. Alors que ton ventre est gros comme ça, mais il a un creux. Il va aller chercher quelque chose pour mettre dans sa bouche. Pardon, viens prendre le ginseng. Ça va vous aider à calmer tous ces creux que tu ne vois même pas là. Voilà. Donc, ça, ce sont les bienfaits du ginseng et pourquoi tu dois l'utiliser. On va continuer avec notre deuxième café qu'on appelle le levure du riz rouge. Le levure du riz rouge est un sous-produit du riz qui contient des composés chimiques appelés monocaléinca qui interdit la production du HMG col qui est un nom médicinal et qui est une partie collante du cholestérol. Il contient aussi le monoschis purpurus qui est aussi l'ingrédient actif dans le levure du riz rouge qui baisse le niveau du mauvais cholestérol, le LDL, et empêche l'action de l'enzyme corps qui augmente le LDL.
Le mévinolin aussi, qui est un ingrédient actif. Ce sont des ingrédients actifs dans le Red Yes que je suis en train de vous présenter. Le mévinolin, voilà, qui est un ingrédient actif, qui a également été prouvé pour offrir des antioxydants, des propriétés antioxydantes. Comme je vous ai dit là, les gens qui ont des problèmes cardiaques, les gens qui ont des problèmes d'AVC, ils prennent toujours des antioxydants à vie. Ça, c'est non-discussion. Des antioxydants à vie pour aller éclaircir le sang, pour empêcher le sang de se coaguler. Donc, on a le Red Yes qui contient un antioxydant qui est très, très important pour ces gens-là. Le café Red Yes, il est fait à base de mélanges organiques d'haricots importés premium, café et de levure de riz rouge profond, corché avec un arôme complexe qui est audacieuse, qui est audacieux et imprévu. Il fait vraiment des bienfaits dans l'organisme. Il réduit le niveau du mauvais cholestérol et du triglycéride. Il augmente le niveau du bon cholestérol. Bien sûr, puisque si ça réduit le mauvais, le bien, il va augmenter, le bon, il va augmenter. Il favorise la santé du système cardiovasculaire parce qu'il contient des antioxydants. Il enlève le mauvais cholestérol. Donc, la santé du système cardiovasculaire ne fait que améliorer. Il offre un soutien nutritionnel dans le système circulatoire. Il améliore la digestion. C'est pour ça que moi, la plupart des gens qui prennent le café Red Yes, je dis que tu manges à 19h. Après avoir fini de manger, prends ton café Red Yes. Ça va aller te soulager. Ça va vraiment aller améliorer la digestion. Il va apaiser les douleurs abdominales et tonifier la fonction de la rate. Les gens qui ont des problèmes de règles douloureuses encore, voici un café qui va vous aider de ce côté-là. Les gens qui ont des problèmes de dormir, je n'arrive pas à bien dormir, j'ai des petites douleurs ici. Prends le café Red Yes. Moi, je l'appelle mon relaxant musculaire parce que quand je le prends, je me sens bien et je dors bien par la suite. Ça va aller enlever, ça va aller revitaliser et te rajeunir. Oui, ça va aller offrir des propriétés antioxydantes comme je vous ai dit. Donc, ce sont des bienfaits du café Red Yes. Sur ce, on a parlé du P4, on a parlé de ça. Et dans le P4, il y a un produit qui manque qu'on n'a pas parlé, la spiruline hawaïenne. La spiruline hawaïenne qui est le plus vieux médicament du monde entier, qu'on utilise pour aller booster ton système immunitaire, qu'on utilise pour aller enlever tout ce qui est comme problème de fatigue. Ça va te donner une propriété d'antioxydant. La spiruline hawaïenne est fabriquée dans un endroit calme, dans l'eau dans la mer, on a un endroit spécial que les propriétaires utilisent. J'ai oublié le nom. Papa Samlo et son équipe utilisent pour aller extraire le spiruline pour mettre dans les capsules pour nous donner. Donc, ça fait partie de notre P4 que je ne l'ai pas ici pour vous présenter. Donc, vous voyez, on a équilibré, on a premièrement fait la désintoxication. Deuxièmement, on a équilibré le niveau acido-basique. Premièrement, on a désintoxiqué. Deuxièmement, on a brûlé la graisse. On a équilibré le niveau acido-basique et on est venu maintenant se rajeunir. Tout ça, ça fait partie de notre programme P4 que vous voyez ici. Voilà. Ça fait partie de notre programme P4. Et quand toi, tu prends le P4, on te dit 3 mois que tu vas prendre. Pendant ces 3 mois-là, si tu suis les règles, si tu suis les normes de l'explication de ta upline ou la personne qui t'a donné ça, satisfaction garantie ou bien on te donne ton argent. À la fin de chaque programme, à chaque fois qu'on te donne le programme, on te donne le guide de comment l'utiliser et comment tu dois manger pour que tu puisses avoir des résultats satisfaisants. Voici en grosso modo la présentation du P4 aujourd'hui. Perdre du poids en 2 semaines, se sentir mieux, dormir mieux et regarder, être plus énergique et avoir un beau teint. Ça, c'est le P4 que moi, je viens de vous présenter. Les amis, je vais ouvrir les micros. C'est la fin de la présentation aujourd'hui. Je pense toucher le cœur de quelqu'un pour cette présentation. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et je vais vous écouter si vous avez des questions avant que nous puissions continuer.
Allô, 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 vous m'entendez les amis? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez-moi un. Peut-être que les micros sont fermés et je vais pouvoir ouvrir. OK, merci beaucoup. Donc, je vous ai présenté aujourd'hui le programme P4 de la maison Edmac International qui comportait les 4 étapes: nettoyer, désintoxication. Deuxièmement, on a brûlé la graisse. Troisièmement, on a équilibré le niveau acido-basique. Et quatrièmement, on s'est rajeuni. Voici les 4 programmes des P4 que je vous ai présentés. Mais avant d'arriver dans ça, on vous avait dit de manger sainement. Et manger sainement, vivre sainement. Et la vie saine, c'était résumé en plusieurs étapes. Premièrement, allez-y à l'hôpital, faites vos prises de sang. Allez-y faire le checking, minimum 2 fois par an. Deuxièmement, ne soyez pas sédentaire. Sortez, courez, dansez. Et troisièmement, mangez sainement. Si tu n'as pas la capacité, parce que nous-mêmes, nous savons que la vie est tellement chère, on n'a pas la capacité de manger sainement, prenez les compléments alimentaires pour vous donner un boost de temps en temps qui va vous nettoyer pour vous éviter les maladies telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et beaucoup d'autres. Merci beaucoup les amis. Je vais voir si je peux ouvrir les micros pour que vous puissiez parler. Et si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. John? John, oh. Pardon, donne-moi un verre, là. Je veux boire le pinot, là. Si je... Voilà. Je pense que vous pouvez ouvrir vos micros maintenant. Bravo, 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 DCM. Bravo, leader. Maman ici, bonjour. On dirait que ton micro n'est pas ouvert. Bonjour. Je ne t'entends pas. C'est ouvert, c'est moi. Alors Bravo, que ton micro bravo. est ouvert. Ouais, il est ouvert. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un peut parler pour que... Voilà. Parce que moi, je ne vous entends pas. Hein? Belle présentation. Très complète, leader. Merci. Bon, je vais arrêter l'enregistrement et puis je vais revenir.